C'est le moment de la pige. Aujourd'hui, avec moi, Charlie Rain est là pour piger le film qu'il devra souffrir à écouter avec nous. Charlie, excité pour la pige? Effrayé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, Charlie, mais vous avez un joker. Oh. Le joker pour la pige, tu peux nommer un film d'horreur que tu n'as vraiment pas envie de voir. Et si Hmm. on pige ce film-là, eh bien, on en repige un autre. Et Est-ce que tu as un joker? la version américaine de The Ring. La version américaine de The Ring. Excellent, excellent. Je suis ouvert à la version japonaise parce que je l'ai jamais vue. Mais la version américaine, non. Alors, la boîte. On la brasse. Hmm. On ouvre la boîte. Est-ce que ce sera un film que tu as déjà vu? Un film que tu n'as pas vu? J'ai un petit papier. Oh. Charlie, j'ai un petit papier. Oh. J'ouvre le petit papier. J'ouvre le petit papier et c'est Maximum Overdrive. Ah. Maximum Overdrive. OK. C'est un. Moi, je l'ai déjà vu, évidemment, parce que. Tout C'est vu. ça. Exactement. C'est un film basé sur une nouvelle de Stephen King. Oui, ça va sûrement te surprendre comme film. Ah, ben oui, OK. Ouais. Sure. Hey, je suis vraiment down. OK. Donc, toi, c'est un film que tu n'as jamais vu. Non. Étant donné, est-ce que tu es un fan de Stephen King? Est-ce que tu es un fan de ses films normalement? Oui, 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 oui. Puis comme ces films m'ont assez intéressé que j'ai lu quelques-uns de ses livres. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais comme Oui. je suis quand même assez fan de ces affaires. OK, ben c'est bon, c'est excellent parce que on va voir Maximum Overdrive. Donc, je trouve ça Yes. quand même drôle parce que le film que j'ai fait juste avant cet épisode-ci, c'était Carrie, aussi un film de Stephen King. Donc, je trouve ça drôle que ça tombe sur deux films reliés à ses écrits deux fois d'affilée. Surtout Ben qu'il y a oui. 700 fucking films là-dedans, là. Mais c'est excellent. Et donc, écoute, j'ai hâte que tu vois ça. Puis nous, on va se laisser ici. On va chacun de notre côté aller écouter le film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Bonjour mes petits killers, bienvenue à Premier Kill, première fois que je dis le nom du podcast dans tous les épisodes que j'ai enregistré. Bravo David. Bref, tout ça pour dire que cette semaine, un nouvel invité, un nouveau film. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un podcast pas à pas. Comme je le dis à chaque début de podcast, il y a des podcasts qui le font mieux que moi. C'est un podcast à spoilers, donc attendez-vous pas à avoir des secrets sur les films. On va parler de tout. De tout. Fait que si vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant parce que sinon, ça risque d'être plate pour vous autres. Mhm. Et donc, mon invité cette semaine, comme vous avez vu lors de la pige, c'est Charlie Rain. Mais avant de parler du film qu'on a pigé pour cet épisode, Charlie, dis-moi, je t'ai fait faire un petit devoir afin que mes auditeurs, killers, puissent te connaître un peu plus. Donc, dis-moi, nomme-moi un film que tu as aimé, un film que tu n'as pas aimé, et un film que tu penses que je n'ai pas mis dans ma liste. OK. Shit, c'est la partie du devoir, j'ai oublié. Fuck, fuck, fuck. Non. OK. Oh non. OK. Fuck. Faut-tu que je l'ai pas aimé parce que c'était pas bon? Ou faut-tu que je l'ai Non, pas il aimé faut parce juste que que c'était tu bon? ne l'aies pas aimé parce que tu ne l'as pas aimé. C'est tout. Great. OK. Tu Euh... as le droit d'avoir aimé, de ne pas aimer des films que les gens considèrent qui étaient bons, mais toi, tu ne l'as pas aimé. Tu as le Fait droit. crise de bon point. OK. Tu peux me reposer ta question. C'est bon. OK. Donc, pour mieux te connaître, nomme-nous un film que tu as aimé, un film que tu n'as pas aimé,
Et un film que tu crois que je n'ai pas mis dans ma liste. Parfait. Un film d'horreur que j'ai aimé, je nommerais Nightmare on Elm Street 2. Euh, ça a été marquant. Je me rappelle la première fois on l'écoutait ensemble. Ce n'était que de rire. Je pense que c'était la première fois en fait que je réalisais à quel point est-ce que les films slasher pouvaient autant donner dans le ridicule puis l'absurde. Puis ça Et m'a dans vraiment les, convaincu. et dans les sous-entendus gays. Oui, mais oui, moi je suis un gros fan d'homoérotisme, puis c'était partout dans ce film-là. Écoute, non, A Nightmare on Elm Street 2, genre, c'est le film le plus homo-érotique d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. Puis il faut dire qu'il y a des films qui essayent d'être des films d'horreur homo-érotiques, puis ils n'ont pas Oui, mieux réussi que Freddy, là. non, il y avait quelque chose de particulier dans les années 80 où est-ce que c'était exactement possible de faire la bonne dose d'homoérotisme. C'était parfait. Entièrement d'accord. Un film que tu n'as pas aimé maintenant. Halloween 2 fait par Rob Zombie. L'hostie de cheval blanc de marbre, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tu parles du cheval blanc, puis tout est compréhensible. Oui, Non, je suis d'accord. horrible. Ah, c'est pas un film très, très, très aimé. Quoique je dois dire que Laurent de Champlain, dans son épisode, a dit qu'il apprenait tranquillement, pas vite, à aimer ce film. Tu sais, quand il faut que tu apprennes à aimer un film, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est te gaslighter toi-même dans une vie que tu mérites pas, genre. Mais c'est ça, j'ai dit que c'était le syndrome de Stockholm. Vraiment. Euh, et, Sauve-toi. et maintenant, un film que tu penses que je n'ai pas mis dans ma liste. Les autres. The Others. Avec Ben, Nicole Kidman. franchement, voir que j'aurais oublié ce film-là. S'il te Ah, je plaît. sais pas, ça aurait pu passer S'il, en dessous de ton s'il radar. te plaît. Ouais, ben, en fait, j'aurais pu, parce que ce film-là, j'ai toujours été mitigé à dire est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est pas un film d'horreur. Fait que ça aurait pu, mais t'as échoué. Ah, bon ben, écoute, je vais vivre avec ma... Avec ta Je vais honte vivre- Oui, jusqu'à la mais fin des temps. je peux-tu me relancer sur un autre? OK, on va te donner la possibilité de racheter ton honneur. OK, ouf, je n'ai pas gros de ça. Mute Witness. Mute Witness. Attends un peu. Je vais aller voir dans ma liste parce que je me rappelle. Ouais, quantité de films, je me rappelle pas tout ce qui est dedans. Ça, c'est un film que je t'ai recommandé il y a comme 2 mois, puis tu m'avais dit que tu l'avais jamais vu encore. Et OK, OK, je vais mettre un bémol. Je vais mettre Ah, un bémol. Elle n'est pas dans ma liste de films pour le podcast, mais il est dans ma liste de films à écouter. parce que je te l'ai dit, puis que tu l'avais pas entendu parler avant. Ben oui, mais tu sais, c'est très beau dehors, hein? Écoute, tu m'as donné une deuxième chance, pas de ma faute si j'ai scoré, OK? Ça vaut vraiment la peine. Mute Witness. Ouais, 1995. Et donc, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, attends un petit peu. Attends, je viens de. Il y a quelque chose qui vient de bugger. Donne-moi 2 secondes. On se croirait dans Maximum Overdrive. Tabarnak. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du film qu'on a pigé et il s'agit de Maximum Overdrive. Avant de parler du film, je vais donner quelques petites informations juste pour replacer les gens. Mhm. J'ai oublié de mettre en quelle année ça a été mis, donc on va le googler rapidement. 1986. Merci. Donc, Maximum Overdrive, un film de 1986. Titre original, Maximum Overdrive. Titre au Québec, Les Camions Maléfiques. Ah! Titre en France, Maximum Overdrive, Les Roues de Satan. Ah, pas super. Pas correct, mais Ben, en je tout veux cas. dire, c'est pas relié au film pantoute, mais sure, ça tente. Écrit et réalisé par Stephen King,
basé sur une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Mhm. Truck ou Poids lourd en français. Juste avant de continuer là-dessus, je tiens juste à préciser que la nouvelle de Stephen King, il s'agit tout simplement de trocs intelligents là, qui coincent des gens dans le Dixie, dans le truc. Le reste autour n'existe pas. Là. C'est vraiment. On ne sait pas pourquoi les trocs sont intelligents. On ne sait pas pourquoi. Mais l'histoire, c'est du monde qui sont pognés dans un. Dans un wake. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, là, un truck stop, là, Un halte de repos? un halte de repos pour camion. Là. Bref, Ouais, ouais. des gens qui sont coincés là-dedans par des trucks. C'est Mhm. l'affaire comme ça. Mais Maximum Overdrive avec Emilio Estevez, Pat Engel, Laura Harrington, John Short et Yeardley Smith. Est-ce que tu sais qui est Yeardley Smith? Oui, c'est la voix de Lisa Simpson. Elle a Est-ce que fait ça ça. t'a bugué des fois dans le film? Des fois, j'avais l'impression que mon film avait embarqué sur Fast Forward, mais c'est vraiment juste parce que sa voix est aiguë, genre. Puis, puis OK, ça de même. Mais le pire, c'est que le choix, en fait, c'est que Yeardley Smith, c'est elle, la Scream Queen du film. Puis c'est elle qui crie le plus aigu possible. Mais le pire, c'est qu'elle crie pas de peur. Elle crie pour chialer tout le temps, genre. Oui! Puis elle chiale, puis j'étais comme, oh my God, man. Mais, Ouais, Yeardley Smith, à chaque fois lui parle de ce film-là, elle dit qu'elle a honte d'avoir joué dans ce film-là. Pauvre petite poune. je sais pas, c'était la meilleure actrice dans le jeu. Je sais pas pourquoi elle a honte. Bref, Maximum Overdrive, en gros, l'histoire du film, il y a une comète qui passe dans le ciel puis qui va être au royaume, dans l'atmosphère de la Terre pendant 8 jours et on ne sait plus trop combien de temps. Ils sont très précis là, dans le truc, là, ils disent le nombre de secondes même. Et là, quand ça arrive, écoute, toutes les machines commencent à attaquer et essayer de tuer les humains. Personnellement, j'ai beaucoup aimé là, le distributeur de Coca-Cola là, qui tue le coach à coups de Coca-Cola d'en face. Oui, c'est une de mes scènes. J'aimais aussi beaucoup le guichet automatique qui disait You are an asshole, puis il refusait de donner de l'argent. Et caméo de Stephen King. Ah, c'était lui, le gars qui essayait de retirer de l'argent? Et oui, Wow. c'était lui, le gars qui essayait de retirer de l'argent. Puis qui fait comme Honey Bee, the machine is calling me an asshole. Oui, puis Super crédible. la marquise de la banque qui dit Fuck you. C'est vraiment mon expérience à toutes les banques. Fait que c'était très universel. Moi aussi, moi, à chaque fois que j'ai travaillé dans une banque, c'est comme ça que je parlais à mes clients, tu sais. Fuck you! Fuck you! C'est de même que tu reçois des promotions. Et donc, première chose, avant d'embarquer plus profondément dans le film, Oui, 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 question. oui. Sur une échelle de 0 à 5, quelle note donnes-tu à ce film? Deux. OK, OK. Moi, j'ai donné 2,5. OK. OK, fait qu'on n'est pas si loin. On Ouais, n'est pas si loin. quand même, écoute, maximum, je ne sais même pas par où commencer, OK? Si tu veux, j'ai de quoi dire. Oui. Je- Moi, perso, là, je nomme ça deux parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des scènes visuelles vraiment intéressantes. Où est-ce que comme tu vois en fait comme le côté apocalypse, il y a des bouts où est-ce que il y a une scène où est-ce qu'il y a un jeune joueur de baseball qui est sur à vélo puis qui passe à travers sa rue puis il voit plein de cadavres puis tout puis j'étais comme oh wow, la cinématographie puis tout ça me rappelle The Walking Dead, c'est intéressant. Il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes. Il y a Oui. quand même un solide 20 minutes entre chaque scène intéressante. C'est OK. vraiment un film basé sur une nouvelle parce que tu vois ils ont tiré beaucoup de jus sur pas grand-chose. Puis on s'entend-tu, écoute, qu'il y a beaucoup de personnages inutiles puis pas très, très intelligents. Je sais pas de quoi tu parles. La moitié, Et, mais même les réactions, là, je veux dire, tu sais, comme des fois, on voit les machines tuer les gens, là, comme,
Tu sais, le gars, justement, là, qui se fait lancer les canettes de coke là, par la face, là. Oh, Il en reçoit une dans le ventre, il en reçoit une dans les couilles, mais lui, il reste là. Il oui, pense pas à se tasser un petit peu, tu sais, pour faire non. comme En fait, il se penche pour être plus littéralement, épais. genre, ouais. C'est ça. Tu sais, c'est comme il a présenté sa tête, genre comme. C'est genre, j'aime pas ça blâmer les Ridicule. victimes, mais à un moment donné, là. Ben, je sais pas, c'est-tu une victime ou c'est un suicide rendu là, comme. Ah. Ou, moi, une que j'ai vraiment aimée, c'est le petit gars qui se fait écraser par le rouleau compresseur, par exemple, là. Ok, oui, ça c'est dans les kills qui étaient les meilleurs. Ok, Mais attends, tu veux-tu, fun fact à propos de ça, puis là, j'y vais. J'ai une couple de vas-y. fun facts que je vais sortir s'ils sont relevant, là. Il y en a un qui va être relevant parce qu'il a rapport au fait que le film est super mal réalisé, mais ça, on va y revenir. Euh... mais le petit gars qui se fait écraser par le truck, par le rouleau compresseur, au début, Stephen King avait eu l'idée de mettre une poche de sang, genre avec l'espèce de marionnette là, qu'ils ont écrasé, pour Ok. que quand il passe dessus, il y ait un splash de sang qui se fasse sur le côté pour faire comme, tu sais, il y a du sang sur la machine, puis tout ça, parce que ça vient d'écraser un petit gars. Mais quand il a Mhm. filmé le film, la façon que la poche de sang a explosé, c'est comme si la tête de l'enfant explosait. Mais Ouf. lui, il a trouvé ça super cool, mais ils n'ont pas pu garder dans la version du film parce que les censureurs ont dit non, tu ne mets pas ça là-dedans. Ah, fuck. Mais tu vois, c'est ça que je trouvais. Le film a bien fait, comme le gore est intéressant, la manière dont certaines machines tuaient les humains, c'était vraiment bien fait, puis je trouvais que ça c'était le ton assez très bien, genre. Mais ça dépend lesquelles machines, là. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a aussi le chien qui est juste randomly mort sur le bord du trottoir, puis la seule indication qu'il est mort, c'est qu'un char de police jouait dans la bouche. Mais Mais tu aucune sais, explication de comment il est mort. Mais ou la fille qui est comme à sa fenêtre, puis la seule chose qu'on sait, c'est que ça a probablement rapport avec un séchoir à cheveux, parce qu'il y a un séchoir à cheveux à côté d'elle, mais tu sais, je suis comme, attends, comment que le séchoir à cheveux t'a tué, là? Je suis confus, là. je sais, aucune idée. Puis encore là, Aucune idée. c'est peut-être moi là, qui est un peu comme ça, mais comme, tu sais, il y a un gars avec un Walkman dans les oreilles, puis les oreilles qui saignent, puis je suis comme, OK, il y a des gens qui Ouais. meurent facilement, là, tu sais, je veux dire, Oui, oui, il oui. était pas fait fort en 86, là. Moi, ce qui m'a intrigué le plus tout au long du film, c'est que ben, en fait, tu sais, comme, je comprends que la nouvelle, c'est trucks, fait, ou poids lourds, genre, Ouais, ouais. mais, fait que la plupart des affaires que les aliens contrôlent, c'est comme des gros trucks ou des petits électroniques Ah, random, attends, genre. c'est des aliens? Oui, c'est Ah! des aliens. C'est des, tu sais, à la fin, là, tu sais, comme au début du film, il y a un paragraphe, puis à Ouais, la fin, il y a aussi un paragraphe qui dit que ouais. il y a un satellite russe avec un truc nucléaire qui a explosé un large UFO close to Earth. Fait que c'est une comète et des aliens. Tu vois, je l'avais même pas compris. Ah non, c'est ça. Mais puis je me suis posé la question j'ai fait comme, mais pourquoi est-ce que le trois quarts, parce que, OK, je, il y a une partie du film où est-ce que Yeardley Smith et son nouveau mari, Curtis, s'échappent, en fait, s'essaient de s'enfuir de Gros Dirou, genre, euh, dans un char. Mais là, j'étais comme, mais pourquoi est-ce que les aliens font pas juste prendre contrôle de son char? Mais ça Puis aussi, c'est juste des trucks. moi aussi, c'est une affaire, j'ai pas compris. Pourquoi les trucks sont pris possession, que les machines sont pris possession, mais pas les chars, eux autres. Eux autres, J'ai essayé genre, de faire mes recherches, puis ce que j'ai tombé, c'est que ça disait que les aliens pouvaient juste contrôler un certain nombre limité d'objets, mais il n'y a rien dans le film qui laisse croire ça non plus. ben, ils peuvent contrôler un nombre limité d'objets. Ils ont choisi de contrôler un couteau électrique. Come on! Au Ben, lieu d'un pourquoi pas un char! char? Ben, c'est ça! Il y a beaucoup d'inconsistances. C'est pas. Ah! Oh Puis mon Dieu. sérieux, tu sais, puis sérieux, je trouve que, tu sais, la fille qui elle se fait couper tu sais, elle se fait couper là, par le couteau électrique, justement, genre. Oh, oui, Je on dirait trouve qu'elle va qu'elle perdre sa main, puis finalement, elle est panique vite correcte. au complet. Elle panique vite, je trouve. Elle comprend Oh, vite oui, qu'il y a quelque chose de pas normal pour quelqu'un qui s'est juste coupé avec un couteau électrique, là. oui, 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 Comme, puis oui. je sais pas si tu as remarqué, mais quand elle se débat après, là, elle met littéralement tout son bras
sur la panne chauffante, puis aucune brûlure, rien, aucune réaction, mais comme il y a plein de trucs en train de cuire sur la plaque chauffante, genre, fait que tu vois tout de Oh suite mon Dieu. que c'était pas très, très... Mais c'est parce que la plaque chauffante n'était pas possédée, c'est pour ça. Oui, ok, ah, c'est vrai, c'est ça. Fait on sait bien qu'une plaque chauffante qui est en train de cuire des œufs, du bacon puis de la viande, c'est pas chaud si c'est pas possédé. Non, 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 non. Si toi-même t'es pas fait de bacon, t'es correct. C'est ça. Ah, c'est pour ça, je suis pas chaud parce que je suis pas possédé. Exactement. Là, je comprends. Let's work on that. Possédez-moi quelqu'un! Non? Non? OK. Ça n'a pas marché. Mais justement, cette fille-là qui, on se dit, semblablement, comme se fait couper par le couteau électrique, là, il y a une bonne partie de son rôle dans le film, c'est juste de dire la même ligne. Over We and made over. you! We made you! You can't do this! We made you! Don't you understand? Puis c'est la même ligne qu'elle répète. Puis après ça, non seulement est-ce qu'elle a eu ce meltdown-là, mais la même scène se refait 20 Après, minutes plus puis là, tard. elle se fait tuer, genre comme. Tu sais, Oui, elle n'a pas compris sa leçon la première fois, là. vraiment Ah non, pas. non, mais elle était quelque chose, là, cette serveuse-là, genre comme. Je ne sais pas, mais elle a sauté une coche quelque part, là. Tu Non, sais, mais c'est ça l'affaire, c'est que la plupart des acteurs dans ce film-là, je trouvais, avaient soit très peu de réactions à la fin du monde. Fait que c'était très, très monotone et placide. À part pour elle puis Yardley Smith qui rentre à un 11 à Ah chaque ouais! scène. Weirdly Smith qui est toujours en train de crier après son nouveau mari, genre euh, Oui, Curtis! Curtis! Oh mon Dieu, quand le char flippe à l'envers puis est pogné, tout le long, elle fait juste chialer, genre, Ah, pourquoi est-ce que tu ne sors pas du char? ou quand il y a descendre dans le trou là, de le drain là, pour se sauver, là, Oui, puis qui est comme ah, 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 je suis choqué ta gueule! ridicule. Hey, puis des personnages voyons, c'est quoi le mot? Des personnages caricaturales, là, Mhm. hey, c'est comme genre c'est une chier là, de personnage caricatural. Mais en même temps, Vraiment. asti que j'ai ri. Asti qui me faisait rire. Le monsieur avec le cigare, genre, comme moi je Oh mon m'excuse. Dieu. Mais Le comme boss, le boss de la station-service qui est vraiment fucking redneck. Ok, j'ai noté il y a un truc où est-ce qu'il est tellement caricatural. Je l'ai noté, là. Il y a un bout où est-ce qu'un monsieur veut justement aller chercher son fils qui est le joueur de baseball qui se promène. ouais. Puis il est comme, non, tu peux pas partir sans clock out de ton chiffre parce que sinon, c'est comme, là, le gars est comme, c'est la fin du monde. Puis il est comme, non, je tombe. C'est ridicule. N'importe quoi, là. Puis plus Aïe, tard, il aïe. sort un fucking bazooka de nulle part. Puis la seule explication, c'est que c'est un républicain qui collecte des guns dans le cave. Oui. Mais fun fact à propos de ce bazooka-là, Ah euh, ouais? il détruit deux trucks avec ce bazooka-là. Mais Ouais. ce type de bazooka-là, c'est un light anti-tank assault weapon. Une arme qui a été créée dans le but que, en fait, c'est un one-time use weapon, une arme qui peut être utilisée une seule fois, ça ne peut tirer qu'une fois, ça ne peut pas être rechargé, ça ne peut pas tirer une deuxième fois. Et il tue deux camions avec la même. Donc, un petite inconsistance ici, mais ça, il y en a beaucoup dans le film, là, sans compter là, le char que lui n'est pas possédé, que, tu sais, lui, Oh. c'est pas grave. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires, je me dis, dans un truck stop qui n'a pas été possédé puis qui aurait pu être possédé. Là. Mais c'est ça, je comprends pas. Parce que là, est-ce qu'on possède les trucks? Mais là, si c'est quoi la ligne? Est-ce que c'est tout ce qui est électrique ou est-ce que ça doit être électronique? Parce Ben, qu'au départ, je pensais que ça allait être électronique, mais les trucks dans les années 80 n'avaient pas un ordi, là. ben c'est Pas ça, comme c'était aujourd'hui. électrique, c'est ça. Fait que là, moi aussi, j'étais là comme, OK, c'est électrique, peut-être les deux, peut-être. Fait que moi, je te dis, il y a beaucoup d'inconsistances, autant dans l'écriture du film que dans la compréhension, que dans la tenue des cheveux d'Emilio Estevez. Oh mon Dieu.
Mais as-tu OK. remarqué, tout le long du film, les cheveux de tout le monde deviennent de plus en plus, mais lui, ses cheveux tout le temps un peu mouillés, tout le temps slick sur le côté vers l'arrière, puis comme avec sa face de. euh, On Ça dirait m'a qu'il pris fait tout le temps, il fait tout le temps une face, genre, on dirait qu'il est en train de dire aux gens, je vais te mettre ma queue dans le cul. mais Ah, il y a vraiment une face de rom-com, genre. Puis justement, j'étais comme ah, mais c'est qui lui parce qu'il me dit quelque chose. Puis j'ai réalisé après que c'est le gars qui était l'athlète dans The Breakfast Club. ouais, puis c'est aussi le Mais, coach dans les Mighty Ducks. oui, ben c'est ça. Mais j'étais juste comme j'étais comme oh boy. C'est Genre aussi parce le qu'il frère de Charlie Sheen. pas dans la vraie vie toujours. Ouais. Emilio Estevez puis Charlie Sheen, c'est des frères. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas le même nom de famille? En tout cas, je J'en ai m'embarquerai pas dans leur aucune affaire de famille, idée. là. Mais Pour moi, c'est à cause du film Maximum Overdrive, genre, comme, ils font même hey, pas de sens, même dans la vraie vie. c'est ça. Pour vrai, j'étais hey, mais pour un gars qui a fait quand même des gros films, là, il est, il est pas si bon acteur que ça. Il, Non, hein? C'est. il il était vraiment une note tout le long. Mais en même C'était plus temps, je veux dire, si t'es pas si bien dirigé que ça, tu sais, comme ça peut être dur aussi, là, puis je suis pas sûr que la direction dans ce film-là était très, comment dire, excellente. non, non. Mais tu disais qu'il y avait justement quelque chose que tu savais quelque Ah, chose il est par pas rapport à la mort! réalisation. Emilio Estevez est pas mort. Il est juste Mais, pas bon acteur. mais pourquoi je pensais qu'il était mort? Je pense que c'est parce que tu penses pas à lui souvent. Je pense que OK, excusez, bref. Mais oui, non, oui. il y avait beaucoup d'inconsistances dans le film, dans la réalisation, dans les images, dans, je pense, qu'est-ce qu'il voulait faire avec le film. Et là, j'arrive avec un long fun fact, fais bien attention. OK. Est-ce que tu sais que Stephen King, c'est lui qui a réalisé le film et qu'il a été nominé comme étant le pire directeur de film aux Razzies en 1987 pour ce film-là? Wow. Euh, Et les critiques et les journalistes faisaient toujours mention qu'ils me faisaient des jokes, genre que, comme de quoi le film avait l'air d'avoir été fait par quelqu'un qui était sur la drogue. Fun fact, pendant le tournage de ce film, Stephen King était addicté à la cocaïne et il dit lui-même que pendant qu'il réalisait ce film, he was cocked out of his mind all through the production and he really didn't know what he was doing. Oh, en français, il était coqué tout le long de la production du film puis il n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant tout le processus. Wow. Mais Et ça ce explique que, attends, tellement de choses. Et c'est le seul film que Stephen King a dirigé dans sa vie. Et Une maintenant, chance. quand les gens lui demandent pourquoi il ne dirige pas de film, sa réponse est toujours allez voir Maximum Overdrive, vous allez comprendre pourquoi je ne dirige pas de film. Euh, J'aurais pas vu Hit 1 ou 2 si ça aurait été ça le cas, disons, là. Hit, mais version truck. Non? Non, mais pour vrai, genre, c'est juste un fucking 10 roues qui est dans une grille d'égout, là. Mais tu sais, en même temps, ils ont rajouté tout le côté autour. Mais tu sais, la nouvelle est quand même intéressante et est quand même originale quand tu la lis. T'sais. Je veux dire, Mhm. tout ce qui était intéressant dans la nouvelle, ça a été perdu dans la translation du film, là, comme. Mais moi, je pense que c'est ça que je trouvais presque frustrant parce qu'il y a des scènes qui étaient intéressantes, qui avaient comme, encore une fois, comme le gore, l'ambiance et tout. Mais à chaque fois qu'on arrivait pour avoir une scène qui avançait comme le développement d'un personnage, je devais tellement me forcer à porter attention, là. J'ai ri, mais probablement pas au bout où est-ce que Stephen King voulait que je rie. Mais as-tu eu du plaisir? Oui, j'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir. La Moi, tondeuse qui a commencé à poursuivre le petit gars, hilarant. Euh, écoute, fun fact à propos de la tondeuse. Fun fact à propos wow. de la tondeuse. Pendant qu'il filmait le film, la tondeuse était auto-téléguidée, genre, comme un Ouais. auto-téléguidé.
Et à un moment donné, ils ont perdu le contrôle de la tondeuse. Ça a été sur un truc de bois. Ça l'a envoyé plein de splinters. Puis le directeur de la photographie, Armando Nanuzzi, a perdu son œil droit à cause de ça. Il a poursuivi Stephen King là, puis les producteurs du film pour 18 millions en dommages et intérêts à cause de ça. Mais le budget du film, c'était 9 millions. Ouais. Ah, OK. Y Mais a-tu gagné? apparemment que oui, il a gagné. Wow. Il a triplé Mais, le budget du film quand même. mais apparemment que il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas sécuritaires sur le set du film. Il y a beaucoup d'acteurs à chaque fois qu'ils parlent dans ce film-là, la première chose qu'il va mentionner, c'est à quel point, genre, à un moment ou à un autre, ils ont eu peur pour leur vie à cause de quelque chose ou whatever. Ah Genre. ouais. Ouais, il paraît que c'était vraiment comme assez intense là, sur le set du film. Wow. OK. Ça me surprend quand même parce que comme je m'attendrais à ce que OK, pour un set de film où est-ce que les gens régulièrement sont sur le bord de se faire frapper par des 18 roues, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de sécurité. Écoute, moi, une des scènes que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis parce que, écoute, moi, j'ai beaucoup ri durant le film, puis j'ai eu beaucoup de fun à l'écouter, là. Je m'excuse, là, Oui, mais une des scènes que j'ai vraiment aimé, c'est, tu sais, là, quand t'as Emilio Estevez qui est là, oh puis là, mon il dit Dieu. au truck, What do you want? Puis là, t'as le truck qui fonce un petit peu dessus, puis là, t'as Emilio Estevez qui recule, puis qui réavance. Tu sais, comme deux gars qui vont se battre, genre, qu'est-ce que tu veux? Mais Emilio Estevez, quand j'ai vu, écoute, j'ai tellement ri ma vie parce que j'étais comme, OK, genre, cette scène-là pue le pénis d'hétérosexuel. Là. Je Ah, m'excuse, genre, c'est comme. j'ai jamais vu un truck avec autant de testostérone. Euh, Mais c'est vraiment, ah, c'est fou. Moi, le bout qui m'a vraiment fait rire, c'est le bout où est-ce que, comme, justement, peu après, en fait, le truck le pousse parce qu'ils veulent forcer à, comme, mettre de l'essence dans toutes les autres trucks qu'ils possèdent. Fait que là, ils passent, comme, clairement, quelque chose comme la journée à juste mettre de l'essence dans toutes les trucks, lui, puis comme deux autres personnes. Puis après ça, quand il n'y a plus d'essence, un autre truck plein d'essence arrive puis le pousse pour lui faire remplir la tank. Puis il essaie de rentrer la hausse, puis non, non, je suis Mais, trop épuisé à avoir mis de l'essence, puis il est comme, les machines comprennent pas la fatigue. mais, pas, Ridicule. mais pas juste lui. Les autres personnes qui remplissent les trucks d'essence aussi, genre, comme tu les vois juste un après l'autre. Puis ça a tellement l'air dur, là, remplir des trucks d'essence. Non, mais c'est ça. Puis, Si. tu sais, Hey, hein? si tu dis que c'est genre, ah, parce qu'il fait chaud, dis ça. Fais pas juste dire, ah, c'est dur de mettre de l'essence dans du truck. Non, man, c'est un gun qui se tient tout seul, qui se fait clic. C'est tout. Pire que ça, c'est être debout à côté, genre. Vraiment. Et, oh. Parce que moi, là, Ah, le bout, écoute. c'est qu'Emilio Estevez devient fucking mou. Puis l'autre gars est comme, non, je vais prendre soin de la situation. Je suis comme, dude, c'est le plus gros acting choice que Emilio Estevez a fait dans ce film-là. Ah, écoute, sérieux, moi, je ne comprends pas. Mais moi aussi, j'étais là quand je les voyais être super déprimés. Je suis comme, hey, sérieux, une chance qu'ils sont pas en 2025, eux autres, avec les jobs qu'on a aujourd'hui. Je serais épuisé en tabarnak. Hey. Moi, je les regardais remplir les trucks. J'étais comme, hey, ça a l'air relax comme job, genre. Mais ça, c'est une autre affaire. Si c'est des aliens, Oui, pourquoi leur but, c'est de faire remplir d'essence les trucks? je pense que c'est parce que moi, de ce que je comprends de la logique, c'est que posséder des électroniques à distance, ça fait que la job de venir conquérir après est plus simple. Là, je veux vraiment faire clair à nos auditeurs que il n'y a rien de ça qui est dit dans le film. C'est C'est juste juste ma de la théorie, déduction. là. Oui, c'est ma théorie. Euh, Moi, je pense que c'est juste que comme, OK, on va contrôler les affaires pour comme tuer le plus d'humains pour avoir le moins de résistance possible quand on va arriver. Cela dit, je sais pas si les trucks, c'est la meilleure option pour utiliser, pour tuer des gens. Quand un, le couteau électrique fonctionnait quand même très bien. Puis Ah deux, oui. Et puis puis la deux, tondeuse a été efficace si on voit la quantité de sang qu'il y avait dessus, là.
Oui, puis ce que je comprends pas, moi, c'est que les trucks sont pas si efficaces que ça parce que le trois quarts du film, les trucks font juste faire des cercles autour du restaurant Truck au stop, lieu de ouais, juste c'est ça! passer à travers le building. Puis à la fin du film, là, justement, quand il détruit le building parce que là, ils comprennent que les humains se sont rebellés, là, Ouais, ouais, genre, ouais. ils détruisent le petit truck stop vraiment facilement, les trucks, là. Mais oui, puis Ouais. c'est absolument aucun effort. Puis là, tout d'un coup, ah, on aurait pu faire ça tout le long, genre. Mais ça fait pas de Parce que si sens. leur but, c'est de tuer des humains, Ouais. pourquoi ils restent là à tourner autour, à gaspiller leur gaz, puis à faire OK, maintenant remplis-moi de gaz, continue à tourner autour. Oui. Et, je Puis vous garde vivant pour que tu me mettes du gaz, mais je veux que tu me mettes du gaz. Je ne comprends pas. Si tu essaies de comme affaiblir la planète pour pouvoir conquérir plus facilement, ça c'est le bout dans ma théorie où est-ce que ça fait pas de sens. Pourquoi est-ce que tu focuses sur le truck stop où il y a personne d'important au lieu de d'envoyer tes trucks à la Maison Blanche ou quelque chose de même, genre? C'est ça, mais le fait aussi qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est comme. On peut s'imaginer que, comme le petit gars qui voit tous les cadavres, on doit s'imaginer qu'il y a des cadavres un peu partout parce que quand tu y penses, tu as de l'électronique partout, là. Comme je veux dire, Ouais. aujourd'hui, moi, genre, chez nous, genre, en ce moment, si l'électronique prenait la vie, genre, je pense qu'il y a 300 millions de façons que je peux mourir, là. Tu sais. Non, mais c'est ça. C'est intéressant. En 2025, faire un remake de Maximum Overdrive, là, on aurait tellement plus d'opportunités de cool scènes. Ok, attends, mais est-ce qu'on ferait un remake de Maximum Overdrive de par la nouvelle de Stephen King par rapport au truck ou un remake dans l'idée du film où toutes les électroniques? Ouh, OK, je ferais une sequel. La comète revient. Maximum Overdrive 2 Oui, 2025 avec Emilio Estevez encore une fois. et Yeardley Smith qui revient. Oui! Ils sont mariés. Non? Mais non, ça c'est l'affaire, là. J'ai porté attention à trois affaires. J'étais comme, OK, c'est qui l'antagoniste, c'est qui le protagoniste? Ah, quatre affaires. C'est qui la love interest, puis la Scream Queen. Je m'attendais à ce que la love interest et la Scream Queen soient la même personne, mais pas partout. La love interest, là, c'est juste une fille qui arrive au truck stop dans le même char qu'un vendeur de Bible, parce que Un c'était quelque vendeur de chose Bible pervers, je tiens à préciser. oui, oui. Puis, hey, il y a un bout où elle commence à pleurer parce que c'est la fin du monde, puis tout. Puis elle se tourne vers la caméra en train de pleurer. Aucune larme, aucune larme. Juste comme... Ah non, je pense je, le- je le sais, le bout où tu parles, c'est le bout où elle passe par trois émotions en l'espace de 2 secondes, genre. C'est comme, elle Oui, est super, genre, coquille, de genre, moi, je suis une badass, puis nanana. Puis là, tout d'un coup, ah, c'est la fin du monde. Puis après ça, ouh, je flirte avec toi. Puis là, t'es comme, oui, yo, man, c'est pas une femme, c'est la bipolarité sur deux pattes, là. pour vrai. Puis après ça, comme... Tout de suite après, la scène, c'est genre, il y a comme une menace d'un truck en avant du truck stop. Ça recoupe 5 minutes plus tard, puis les deux sont en train de comme baiser Courir. dans la pièce à côté. Écoute, la première conversation qu'ils ont, genre, c'est comme si ça faisait des années qu'ils se connaissaient et qu'ils flirtaient ensemble, genre. Ridicule. Genre, j'ai jamais vu, sérieusement, j'ai jamais vu un gars, puis gay ou hétéro, scorer aussi vite que ça. Puis je connais JP, là. Je sais pas si ça va faire la cote de ton podcast, mais Ah oui. non, ça va faire la cote. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, comme. Hi! Mais moi, sérieusement, à toute fois qu'Emilio Estevez était dans l'écran, comme je t'ai dit tantôt, là, moi, j'étais juste déconcentré par ses cheveux, genre. Le seul Ouais, moment où il est un petit peu échevelé, c'est quand il y a deux, trois petits cheveux là, qui tombent dans sa face de façon très esthétiquement pour mettre son visage en valeur. Là. ouais. C'est comme, hey, j'aimerais ça être stressé de même, moi, dans la vie. Mais il était toujours trop cute. C'est juste. L'affaire, c'est qu'il était vraiment comme dans un téléroman, tandis que tout le monde était. Honnêtement, je sais pas, il était où. Je sais pas. Je sais pas, il était où. Mais sérieusement aussi, en même temps, quand tu regardes Emilio Estevez,
On s'entend que dans les années 80 là, ou 86, genre, il était considéré comme un sex symbole, genre. Puis quand tu regardes les sex symboles aujourd'hui, puis lui, à l'époque, t'es comme. Les mentalités ont vraiment changé, genre. Je sais pas, parce qu'il était-tu vraiment considéré comme un sex symbol? Parce il était vraiment très chaud, well, cute dans Breakfast Club, mais même dans Breakfast Club, c'est comme le bad boy qui avait été plus populaire, genre. Ouais, mais c'est comme lui, il est considéré comme le jock, le beau, le sexy, le gars sexy. Genre, c'est I lui. guess. Fait que c'est pas. Aujourd'hui, les jocks sont pas comme. Ça serait pas lui qui jouerait un jock, genre. Non, 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 non. Tu sais, comme, admettons que tu castes ce film-là aujourd'hui, puis tu as besoin de caster un jock, ben, c'est pas le Non, Emilio Estevez de 1986 qui aurait eu le rôle. non, non, définitivement pas. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 oui. Les années 80 étaient une bulle en elles-mêmes. Ouais. Oui, ça doit être à cause des trucks tueurs. Oui, une bulle de cocaïne et de troc sueur. Oui. Non, mais tu te rappelles-tu en 86, là, quand il a fallu tout se cacher dans des sous-sols À pendant cause de 8 Tchernobyl. jours? À cause de Ça, c'est l'autre affaire. Hey, Puis on en avait parlé à la pige, mais comme ce film-là est sorti deux, deux mois après que Tchernobyl ait explosé. Puis comme genre tout le début, toute la présence de la comète, c'est que dans le ciel, la nuit, il y a comme un vert fluo qui se passe dans. Puis j'étais juste comme est-ce qu'en 86, ça devait pas être chill à regarder? Ça devait- mais en plus, genre, tu sais, l'espèce de truc vert dans le ciel qu'ils voyaient le soir. Puis j'étais comme, Ouais. ah, des aurores boréales gratuites. Mais c'est le but que je comprends pas, en fait, je pense. C'est vraiment, j'arrête pas de sticker sur la logique parce que je suis comme, c'est-tu la comète ou est-ce que c'est des aliens? Est-ce que les aliens suivent la comète? Est-ce que la comète est là à cause des aliens? Mais là, à Pourquoi la est-ce que fin, ça... ben, c'est ça aussi, genre, comme, moi, j'avais pas compris les aliens pantoute, je pensais vraiment que c'était juste la comète. Puis, tu sais, comme, à la fin, ils disent, comme, ah, là, quand la Terre est sortie du champ de la comète, ben, les survivants sont restés des survivants, genre. ridicule, by the way, ridicule. Ouais. Fait que là, c'est comme, OK, ben, ils ont survécu, good, OK. Mais en même temps, j'étais juste comme, ben, je comprends pas. Genre, pour vrai, pour moi, ça m'a juste comme turn off intense, genre de ça. Puis, je veux dire, presque toutes les morts qu'on voit dans le film, pas les morts qu'on voit en dehors du truck stop, là. Les Mhm. morts au truck stop, OK, auraient pu facilement être évitées. Oui, vraiment. Encore une fois, la moitié des morts, c'est genre, je me fais frapper par un gros char, là. Ben, je me fais Euh, frapper par un truck, là, ouais. oui, oui, oui. À part la serveuse qui, dans son deuxième trip de No, you can't do this, se fait tirer par C'est un nous char qui pis vous un avons gun. créé! Oui, Ah! ça, c'est l'affaire aussi. La scène de tout ça, là, il y a un char militaire avec un gun monté qui est dessus. Oui. C'est le seul char qui est pas un truck qui est possédé dans tout le fucking film. Non, Mais il y a le c'est, camion. Ah non, c'est vrai, c'est un truck d'ice cream, un camion de crème glacée, c'est un camion, c'est vrai. J'ai dit. mais comme, c'est un char, mais il est différent parce que c'est un char avec un gun. So it's fine. Non, ben c'est ça. Puis en même temps, le gun a l'air possédé aussi. Fait que pourquoi les guns dans le sous-sol, eux autres, sont pas possédés? Oh, c'est un très bon point, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le gun, il tire Oui. sur du monde à un moment donné. Puis, fait que le gun aussi est possédé. Mais là, il y a plein de guns, plein de grenades, plein de bombes dans le sous-sol. Puis t'es comme, OK, fait que pourquoi eux autres? Hey, puis Je sérieux, moi, pense. tu sais, quand ils font exploser le petit camion là, avec le fusil justement dessus, là, il y a Mhm. juste Emilio Estevez qui prend l'autre petit monsieur puis qui fait comme Hey, parle avec moi, puis qui explique pas ce qui se passe. Non, Il fait vraiment juste pas. lui dire Quand je te dis de courir, tu cours. C'est comme moi, là, j'aurais été l'autre gars, j'aurais rien compris, je serais mort. J'aurais fuck all compris, là. Genre, moi, je pense qu'Emilio Estevez a essayé de le tuer. Moi, je pense que c'est ça. Il a fait comme T'es plus grand que moi, il reste deux petites filles, deux belles filles ici. Pas besoin de toi dans le décor. Fair enough. Je pense vraiment que s'il était pour, encore une fois, dans un monde où est-ce qu'on fait un sequel, là, si mon,
ce qui aurait pu faire que mon score monte dans ce film-là, c'est s'il avait vraiment décidé de prendre ça moins au sérieux, parce que j'ai l'impression que tous les moments qui m'ont fait rire dans le film, c'était pas des moments où est-ce qu'ils voulaient que ce soit drôle, c'est des moments qui voulaient qu'on prenne ça sérieux. Mais Oui. comme s'il y avait, si tu voulais juste aller vraiment ridicule, puis genre continuer d'aller dans la même veine que le distributeur de canettes te tue à coups de canette, wow, il y a vraiment du potentiel. Mais en même temps, l'affaire qui me dérange avec le film, c'est que j'ai ri puis j'ai été entertained plus que beaucoup de films d'horreur, nouveaux films d'horreur que j'ai écoutés dernièrement. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Le film est clairement Euh, mauvais, puis je suis d'accord pour dire que c'est un film de merde, là. OK? Mais, genre, un film mauvais comme ça, mal réalisé avec des acteurs de merde, genre, qui m'a plus entertain que beaucoup de choses. oui, mais c'est ça. Je pense vraiment que pour moi, ça tombe dans le so bad that it's okay. OK. Ça aurait pu être so bad it's good. Mais c'est pas mauvais. Parce que l'affaire, c'est que je me suis pas emmerdée tout le long, genre. Il y a eu des moments où genre, j'avais vraiment du fun, puis je riais, puis j'étais comme, oh wow, c'est vraiment cool. C'est vrai que genre j'écoute des films d'horreur de ces temps-ci où est-ce que comme c'est des nouveaux films d'horreur puis ils essayent tellement d'aller dans le on montre la tension que j'ai juste l'impression de regarder de la peinture séchée pendant 2 heures, genre. Ouais. Euh, tu sais, Justement, parlant de ça, il y a un film qui s'appelle genre De peindre de, de peindre quelque chose, puis c'est effectivement ça le film, regarder de la peinture séchée pour de vrai. Là. Mais bref, oh mon continue. Dieu, ridicule. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui font en fait que comme ouais, je pourrais peut-être réviser ma note. On verra ça à la fin de la conversation, mais comme je c'est vrai que c'était entertaining. Je pense juste que l'affaire, selon moi, c'est que la durée du film est de 1h40, right? Je pense vraiment que le film aurait été meilleur s'il s'était dit, OK, on fait un film d'1h15. On fait un film d'1 heure. Le film aurait gagné à être plus court Ouais. ou de les personnages inutiles auraient pu, sur les longueurs, ce qui a fait des longueurs, aurait pu être profité à donner plus de profondeur aux personnages. Oui, il aurait pu y avoir 5 personnages de moins dans le truck stop. Oui. Ça, Hey, y en a-tu des personnages inutiles dans ce style de film-là? Mais je pense qu'en total, ils sont 10 dans le cast, puis on n'a vraiment pas besoin de tout ça, là. Non. Mhm. Hey, moi, là, à un moment donné, là, quand le fusil s'est mis à tirer puis qu'ils en ont tué 3 là, dans le restaurant, là, T'étais j'étais comme, comme, wow, wouh! 3 de moins. Genre, non, mais je suis tanné, tu sais, il y en a qui sont là puis ils parlent pas puis t'es comme, OK, t'es dans un film, tout, là. Vraiment, vraiment. Je pense vraiment en plus que comme tu sais, on parlait de la scène où est-ce que Emilio Estevez est tout mou après avoir versé de l'essence, là. Mais comme, je pense que l'homme noir qui l'a aidé à le relever, là, c'était la seule ligne qu'il y avait dans le film. Puis je Je pense que me c'est la rappelle pas seule qu'il ait fois dit qu'on d'autres le choses. voit bien comme du monde. Ben, c'est ça, genre. C'est comme, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui fait ce bout-là, genre, you know? Ah, ou tu sais, le petit gars là, qui se promène dans la ville là, tout à un moment donné, puis finit par aller au truck Oui, stop, puis parce que c'est là que oui. son père travaille, puis là, mais son père est déjà mort, man, oui, bref. Puis, tu sais, quand ils réussissent à se sauver à la fin, puis que t'as la machine de commande à restaurant qui fait il y a des humains ici, il y a des humains ici, il y a des humains ici. Puis là, t'as le petit kid qui se met à tirer sur le truc, qui fait ça, Oui. c'est pour mon père! Oh my Et God. j'étais comme, et le kid, super dramatique, là, OK? Ça, c'est pour mon Oui, père. Tu sais. Puis après ça, genre, il enlève le gun d'autour de ses épaules, il le donne à la fille, puis il fait je ne veux plus toucher à ça. oui, c'est ça. Je suis OK. comme dude. Puis ça, Là. c'est le bout où est-ce que tu réalises quand il regarde en arrière de lui, où est-ce que comme tout le monde est rendu avec un AK-45 dans les mains, genre, comme ridicule. Mais Ah, aussi, mais le petit gars, moi, je dois avouer que je pense que, genre, ça aurait dû être lui le personnage principal du film. Genre, on aurait dû le suivre lui tout le long. ouh, Qui ça découvre tout serait très ça, genre, intéressant. comme tout ça. Parce que, je m'excuse, mais comme, de tous les personnages, c'est lui que j'ai trouvé le plus intelligent.
Oui, puis il y avait aussi comme du range. C'était un bon acteur, le petit gars, genre. Mais je veux dire, il y a eu lui, dès que il voyait quelque chose de weird, il y avait la présence d'esprit de se cacher. Oui, Puis avec toutes les morts qu'il trouvait un peu partout, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la même idée. vraiment pas, genre. Puis le pire, c'est qu'ils ont juste été capables de se sauver du truck stop parce que c'est le petit kid qui a trouvé le tunnel pour être capable de sauver, genre. Ah, ah, oui, exactement. Genre, c'est comme. Moi, je pense que c'est lui qui a comme sauvé la mise, qui a sauvé tout le monde, genre. Honnêtement, littéralement, genre. Puis Je tu sais, pense vraiment que le film aurait bénéficié de suivre plus son point de vue. ouais, ça aurait été plus intéressant. Puis tu sais, comme, ne serait-ce que là, il arrive au truck stop, puis là, les affaires du truck stop arrivent. Comme, tu sais, tout ce qu'ils nous ont montré en longueur depuis le début du film aurait pu arriver dans une petite période de temps. T'enlèves, t'enlèves les bouts inutiles parce que là, t'es rendu plus loin dans le film. Au pire, tu peux voir la mort du petit gars dans un flashback de. Il explique Yo, ton père, il s'est mis du gaz dans les yeux, puis il a fait Oh, faut que j'aille sauver mon fils avec du gaz dans les yeux, puis il y a un truck qui a fait Yo, tu vas pas sauver ton fils, puis qui est rentré dedans, tu sais. Oui. Comme. Fait que, tu sais, t'as comme un flashback de cette histoire-là, mais après ça, puis là, t'as toutes les choses qui se passent dans le truck stop, puis là, après ça, tout ça. Je pense que le film aurait bénéficié d'être au lieu que ce soit tout intermittent, parce que tu as comme les trois histoires intermittentes, le truck stop, le couple de nouveaux mariés, puis le petit gars, que ça intermitte, genre. Je Mhm. pense que ça aurait bénéficié d'être plus linéaire. Oui. Ou bien, d'une manière ou d'une autre, je pense à ça, là, mais peut-être une autre manière de faire ça, ça aurait été de faire que il y a très peu de personnages qui sont au truck stop, puis les autres personnes qui sont inutiles dans le truck stop auraient pu être d'autres personnes qui sont en chemin vers pour aider Aussi, à comme voir d'autres perspectives, you know? aussi, Je tu sais, pense le que truck c'est ça. stop aurait pu être genre un point de ralliement qui amène comme, tu sais, qui aurait été comme la deuxième partie du film. Ouais, je pense vraiment que ça aurait pu être ça. Puis je, il y a, je sais pas. Je pense juste que le film avait plusieurs scènes où est-ce que je pense qu'en tout et pour tout, là, j'ai pas compté, là, mais je suis pas mal sûr que tu peux compter 7 minutes de juste des longues scènes en silence. Où est-ce que Oui. la caméra fait juste Mais il y a des scènes de ah, silence c'est comme ça long. où, parce qu'il y a une affaire que moi, il faut que je donne. Le set, il est crissement beau. Oui, il Ça est vraiment bien ressemble. fait. C'est même pas un vrai truck stop, hein, du tout. Là. Ils ont bâti le set pour le film. Fait considérant qu'il détruit sa fin, j'espère que Ouais. c'est pas un vrai truc, ça. Mais c'est pas un vrai truck stop, c'est un set qu'ils ont bâti pour le film. Mais Puis, c'est bien bâti. oui, C'est mais cute. tu sais, puis des fois, ils montrent le panorama du truck stop, puis tu y crois que c'est un truck stop, genre. Oui, c'est vrai. Personnellement, moi, j'y croyais, genre, tu sais. C'est vrai, c'est Puis vrai. même Moi aussi. quand j'ai appris que c'était un set, j'ai été surpris, tu sais. Mais oui. Parce que, tu sais, le set qu'ils détruisent à la fin, ça aurait pu être juste une copie, là, tu sais. Comme, ils ont fait ça 1000 fois dans des films, avoir un vrai affaire, puis là, quand ils le détruisent après, c'est une copie, tu sais. Ouais, Ça aurait ouais, pu. ouais. Mais non, c'était vraiment un set, mais c'était tellement réaliste que tout le long de la production, parce que le set était construit genre à environ 20 km là, de la ville de North Carolina, Mhm. de Caroline du Nord, et il fallait à tout bout de champ qui empêche des vrais trucks de venir, qui voulaient venir se ravitailler sur le set, genre, parce qu'ils pensaient que c'était un vrai truck stop, genre. Ah ouais. Apparemment que ça leur a OK. fait perdre beaucoup de temps de tournage. Un OK. autre fun fact de ma liste de fun facts. Ouhouhou! Vas-y. Non, non, c'était ça, celui que je viens de dire. Ah, OK, cool, 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 cool. Et avant d'arriver un peu vers la finalité là, du podcast, je vais te donner un dernier fun fact. Savais-tu que sans ce film-là, on n'aurait probablement jamais eu de Evil Dead 2? Oh ouais. Parce que le producteur du film, c'est Dino De Laurentiis. OK. Et pendant ce film-là, Sam Raimi avait de la difficulté à trouver un producteur puis du budget pour faire Evil Dead 2, pour essayer là, d'embarquer sur la sequel. Et c'est Stephen King qui a parlé au producteur Dino De Laurentiis qui a dit Hey,
Va voir ce kid-là, Sam Raimi, genre, il va te rapporter. Et c'est Dino De Laurentiis, comme ça, qui a rencontré, grâce à Stephen King, qui a rencontré Sam Raimi et qu'on a eu un Evil Dead 2. Hey, sérieux, plus j'en apprends sur cet homme-là, plus là, je me dis que Stephen King, c'est un bon gars, genre. Oui, quand il fait. Qui est un bon gars qui fait des mauvais films. Oui, non, 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 il a pas de goût, mais c'est un bon gars puis un bon écrivain. OK, j'aimerais ça que tu me dises avant, là, comme, un petit peu, là, comme, c'est quoi que tu as le plus aimé du film? Le plus aimé du film, je pense vraiment que les effets pratiques étaient vraiment bien faits. Je trouvais que comme les explosions, quoique c'était des fois exagéré, comme étaient vraiment bien faits. Les quelques fois où ce que tu vois des gens estropiés ou avec comme des déformations dans leurs cadavres et tout, le maquillage était bien fait, le truc était là. Puis je pense que comme visuellement, c'est ça qui m'a gardé attiré puis que je trouvais vraiment le plus intéressant dans les scènes, c'est que je trouvais que comme les effets pratiques étaient comme OK, oui, genre tu m'as, puis je suis capable de voir en fait la dévastation que tu veux me dire que le film a fait. J'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Et quelle est la chose que tu as le plus détesté du film? Détester, c'est un gros mot parce que je pense pas que j'ai quelque chose que j'ai détesté dans le film. Je pense que ce qui m'a désintéressé dans le film le plus, c'est que ça aurait bénéficié d'avoir des acteurs qui ont plus de charisme. Parce qu'il y a eu, il y a eu des scènes, en fait, où est-ce que, puis je faisais un effort conscient parce que j'étais comme, oh, c'est pour le podcast, je vais prendre ça au sérieux, de pas regarder mon sel pendant le film. Puis il y a des acteurs qui m'ont fait la job d'arrache-pied en esti. C'était dur par bout. C'était dur de rester concentré tout le long puis pas de ne pas utiliser les distractions électroniques de nos jours. Oui. Mais après ça, je me rappelais que mon cellulaire allait me tuer parce que c'est ça C'est le film. exactement, puisqu'elle a suivi l'exemple du film. Là. Ah, un autre fun fact, tu sais, là, la tête là, du troc là, de jouet, là, Ouais, le petit gobelin, là. ouais, c'est The Green Goblin de Spider-Man. Ah! Ben, honnêtement, je le vois. Maintenant que tu le dis, là. Je pensais que c'était un Ouais. lutin, mais là, ça fait du sens. Non, c'est le Green Goblin de Spider-Man. Puis Stephen King a choisi ça spécifiquement parce que il était un gros fan de Spider-Man. Ah! Ouais, 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 Cool! ouais. Puis ça a été détruit à la fin là, durant le tournage. Là. Mais comme il y Ouais. a beaucoup de conventions d'horreur qui font des refaits, tu sais, des façades de ce truc-là. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça reste un film iconique, So Bad It's Good, si on veut. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Bref, avant qu'on arrive à la terminalité de l'épisode, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais mentionner sur le film qu'on n'a peut-être pas parlé ou que tu voudrais dire, euh, à part le fait que c'est ça? Je pense qu'on a fait le tour. Le film a vraiment été capable de me faire croire qu'il y avait une extinction de masse qui se faisait. Je pense juste que le film était aussi pas décidé sur quelle était la source de ça. Ben, je Euh, pense que leur idée a changé beaucoup, d'où le pourquoi ils ont été obligés d'expliquer au début puis à la fin en écrit. Là. ouais, je, c'est ça. Mais je dois quand même dire que ça m'a fait. J'ai beaucoup apprécié la participation de Yeardley Smith puis du Little Baseball Boy. C'était vraiment intéressant. Mais, OK, tantôt, on a parlé de remake, là. Mais là, je te demande la question sincèrement. Est-ce que tu penses que c'est un film qui mériterait un remake ou on laisse dormir ce film-là puis on n'en reparle plus jamais, Jean? Le truc, c'est que la technologie des années 80 donnait pas vraiment beaucoup d'opportunités pour être inspirante autre que ce qu'il y avait. Tu sais, je comprends que la nouvelle originale est basée sur les trucks, mais je pense que si on était pour refaire ça aujourd'hui, avec le Bluetooth, avec comme le Wi-Fi, puis tout, je pense qu'il y a vraiment plus d'opportunités avec les Alexa de ce monde et tout, où est-ce qu'on pourrait vraiment faire quelque chose qui est beaucoup plus terrifiant puis relatable aujourd'hui, genre. Ben là, surtout Euh, avec les maisons intelligentes aussi, là, que ça commence à être la mode de faire des films d'horreur à propos de maisons intelligentes pas fines. Là. Ben, c'est ça. Puis, mais ça, c'est en fait le point, en fait, où est-ce que je pense que ça marcherait pas un remake aujourd'hui.
C'est que je pense que le marché est pas mal saturé de on se fait trahir par les électroniques déjà en ce moment, genre. Hmm. Ouais. Je pense que si t'as pas une poupée qui fait une TikTok dance, tu pognes pas tant, genre. On fait référence à Megan. Megan, oui. Oui. Queen, Slay. Icône gay déjà. Oui. Ah! J'expliquais justement à une de mes collègues de travail là, comme que dans les films d'horreur, il y a beaucoup d'icônes gays dans les films d'horreur, tu sais. Puis elle Yep. avait de la misère à comprendre le principe, mais pourquoi? Puis j'essayais d'expliquer que c'était par rapport genre au côté, tu sais, comme euh, victime, tout ça, ou Ouais, 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 ouais. mis hors de tout ça, tu sais. Puis il était comme OK, mais je pense qu'elle a toujours pas compris. Mais c'est ça l'affaire. Puis ça, je pense que c'est le point, le, peut-être un point faible du film. C'est que nous, en tant que personnes queer, on s'identifie beaucoup aux monstres. On va vraiment s'attacher aux monstres. Puis je pense que s'il y aurait trouvé juste un troc qui parle, ça aurait peut-être été plus engageant. Le Ou petit peut-être, gobelin, là, tout le long, je m'attendais à ce que la tête de gobelin commence à parler, genre. Puis elle s'est j'a- jamais fait. j'aurais tellement aimé ça, moi aussi, genre, Oui, qu'il fasse genre, vous allez tous mourir. exactement. Mais C'est ça. il y aurait tellement eu de possibilités de faire ça, ne serait-ce qu'avec la radio, genre de les faire parler à travers la radio, genre. Oh, ça aurait été intéressant, ça, comme gimmick, mais ils l'ont pas fait. Non. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et donc, est-ce que ta note a changé? Moi, je dois avouer que ma note a changé, puis je vais expliquer pourquoi, mais est-ce que ta note a changé? J'entends ce que tu as dit sur ce que tu avais de positif à dire sur le film. Puis j'avoue que ça influence ma note. Fait que ma note va monter à la hausse. Je trouve quand même que 2,5 c'est généreux. Fait que je vais dire 2,3. Le film Tu a montes ta beaucoup de note? la... Oui, écoute, je vais t'expliquer. Je monte ma note parce que le film a beaucoup de lacunes. Le film n'est pas un bon film, ce n'est pas bien dirigé, les acteurs sont mauvais, mais j'ai eu tellement plus de fun à l'écouter que certains films qui ont des bons acteurs, qui sont bien dirigés, qui ont une belle cinématographie, puis pourtant que j'ai pas été entertained. Tandis que celui-là, j'ai tellement été entertained que j'ai de la misère à pas au minimum donner la note de passage. Fait qu'il faut Hmm. que je monte au moins à 3 pour que ça aille le 60%. Genre, dans ma tête, juste à cause de ça, je ne peux pas ne pas lui donner au moins la note de passage. Non, moi, je suis correct à mon 4,6. Je sais pas. À ton 2,3, tu veux dire? Oui, mais sur 10, ça revient à Ouais, 46%. Je suis ouais, d'accord avec 46%. ça. OK, OK. C'est bon, c'est correct. Je te le donne. C'est ton Mais droit. je te respecte dans tes choix. Et donc, je t'ai aussi demandé de Oui. faire un résumé du film en 3 phrases. Une critique résumée, en tout cas, bref, tu comprends ce que je veux dire. Alors, vas-y. Maximum Overdrive 1986 pose la question importante si les aliens nous attaquaient en possédant toutes les électroniques. Les scènes d'action et d'horreur sont intéressantes, mais les scènes intéressantes sont pas nombreuses et se font attendre. Excellent! J'aime ça. Vous pourrez retrouver cette petite description en 3 phrases ainsi que la moyenne de nos 2 notes sur le letterbox du podcast qui est Premier Kill sur Letterbox. Et sur ce, je vous dis, les amis, réfléchissez. Si une comète passe dans l'espace et décide de rendre tous les éléments électroniques vivants, en ce moment, juste en regardant autour de vous, calculez vos chances de survie. Parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Ah! Là, donne-moi 2 petites secondes. Ouais. Je vais mettre fin à l'enregistrement.
je vais fermer le truc. Je vais te renvoyer un autre lien, puis reviens. Je vais juste jaser un petit peu de quelque chose avant de terminer tout ça. On fait la pige pour le prochain, là? Non, non, ben, attends, je vais t'expliquer. OK. Attends, terminer l'enregistrement. Je ferme, puis je te renvoie un autre lien, OK? OK. Attends, ouais. Bonjour! Ah non, c'est pas de même m'a commencé. Oh boy! Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, bref. Et je vais piger un film. Sera-t-il un film que tu sera-t-il? Ça va. Sera-t-il? Hey, Ça, excuse-moi, là. C'est juste que je me suis mis du lubrifiant à nez avant l'épisode, puis là, ça. what do you mean, lubrifiant à nez? Ben, depuis que j'ai eu mon accident de saignage de nez, Ah genre, ouais. c'est comme une espèce de crème que faut que je fasse pour lubrifier l'intérieur de mes voies nasales. Et Ah, c'est ça, là, je le sens, là. OK. Bref, c'est tout. Oui, excuse-moi. Non, mais